Bonjour à tous. J'ai voulu faire cette vidéo à cet endroit même où derrière moi coule le fameux fleuve nommé la Seine. Ce fleuve dont je vous ai parlé hier, qui est d'une longueur exacte ou précise de 777 km. Ce fleuve qui, in fine, dans sa course ou dans son écoulement, finit par rejoindre les eaux de la ville du Havre, ici en France, notamment en Normandie. Mais avant cela, je vous avais parlé hier du 777 et de la Torah, notamment du verset de la Torah. Donc, comme je sais que tout le monde a à sa disposition maintenant Internet, je vous invite, ou j'invite chacun de vous à tout simplement inscrire dans le moteur de recherche habituel 777 versets de la Torah. Et vous verrez certainement affiché ce qui suit. 3 fois 7 Samidas, entre parenthèses, bâtons servant de combustible, leur servir de bois de feu lorsque les dieux, préparant le grand sacrifice, ligotèrent l'homme primordial pour en faire la victime sacrificielle. Voilà. Et vous voyez qu'il y a le terme ligoter l'homme primordial. Donc l'homme primordial, c'est le premier homme, en quelque sorte. Et vous savez tous que le premier homme, c'est l'homme Congo et l'homme de l'Afrique centrale, l'homme des terres Congo. Et vous savez également tous que le premier homme vient de là et que l'Afrique est bel et bien le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de l'embouchure qui, selon que le fleuve domine ou est dominant, prend le nom de delta. Et selon que la mer domine, l'embouchure prend le nom d'estuaire. Donc, en réalité, ce qu'on appelle estuaire du Havre, parce que le fleuve, la Seine, se jette dans le Havre, en réalité, c'est un delta, parce que tout simplement, même sur le plan géographique, et je vais aller sur un autre plan, sur le plan spirituel, la Seine, qui irrigue le bassin parisien et passe par la localité de Troyes, de Rouen, et pour finir sa course au Havre, la Seine domine les eaux du Havre et la politique de Paris, c'est celle qui domine la politique du Havre et de toutes les autres villes de France parce que Paris, je ne vous apprends rien, est la capitale politique de la France. Voilà. Mais mon propos d'aujourd'hui, je suis venu ici, à quelques encablures de ce fleuve qui coule, tout simplement pour annuler le jumelage et ses effets, le jumelage entre la ville du Havre et la ville de Ndjindi, que les débrasistes appellent Pointe-Noire. Car depuis les années 80, notamment depuis l'année 1984, si j'ai bonne mémoire, cette ville du Havre a été jumelée à la ville de Pointe-Noire. Mais vous-même, vous connaissez actuellement dans quel état se trouve la ville de Pointe-Noire. Prenez besoin ici de rappeler l'insalubrité, le chômage endémique, la maladie, la mort semée par ceux-là même qui ont été à l'origine de ce jumelage-là. Je suis venu donc pour annuler, surtout sur le plan spirituel, ce jumelage qui n'a été qu'en défaveur
de notre localité, de cette localité de Ndjidji, qui est la capitale politique de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Et vous avez donc compris pourquoi ils ont jumelé le Havre à Ndjidji, que les débrasistes appellent Pointe-Noire. C'est parce que tout simplement que leur fleuve de 777 km se jette dans le Havre et il fallait donc, sur un plan ésotérique, jumeler la ville du Havre à la ville, aux terres de nos ancêtres, à nos terres qui portent le nom de Ndjidji et comme je vous l'ai dit, qui est la capitale de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique. Je pense avoir été bref et je pense avoir été très explicite et je pense que vous avez très bien saisi la portée de mon message. Mais si tel n'est pas le cas ou si vous avez encore quelques doutes ou quelques questions à me poser, vous savez comment me contacter. Vous pourrez toujours poser vos questions et je serai amené à vous répondre comme d'habitude. C'était donc votre humble serviteur, le Maluango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo, le partisan de l'Afrique des solutions, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier. Je vous dis merci et au revoir.